Chérie Coco, c'est pas qu'elle a néné. Chérie, c'est pas la guerre, oh, c'est pas la guerre. Langwa, banyaba, mato, baningeveni, on dit quoi? Ah oui, mesdames et messieurs, c'est le Ducamer. C'est les Ducamer. C'est les Ducamer. Bonjour, bonjour. Ah, ça va être toi. Oh là là, je peux pas reprendre maintenant. Est-ce que la vie là... Ma chérie, on t'a dit arrête la bordellerie. Arrête la bordellerie. Toi tu as dit tu aimes la bordellerie. Ma chérie, arrête la bordellerie. Eh. Ces garçons-là doivent toucher, oh, faut pas demander l'argent. Ces garçons-là doivent toucher, oh, faut pas demander l'argent. Dieu t'avait donné les seins et les fesses gratuits. Pourquoi tu prends l'argent des garçons? Pourquoi tu prends l'argent des garçons? Pourquoi tu prends l'argent des garçons? Garçon aussi, c'est l'enfant des quinquins. Garçon là aussi, c'est l'enfant des quinquins. Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. C'est bien du Camer, c'est la matinale. Depuis Douala. Depuis Douala. Ah, à compresseur. Ah, à compresseur. Compresseur. Tu pleures. Tu pleures, compresseur. Tu pleures pourquoi? Compresseur, je t'ai appelé combien de fois? Tu pleures, pourquoi? Quand on vous dit Facebook, il y a les limites, vous ne comprenez pas. Quand on dit Facebook, c'est la tête, vous ne comprenez pas. Maintenant, tu pleures les procès. Hein, compresseur, tu pleures les procès. Ah. Grand frère, big grand frère Raymond. Grand frère Raymond, toi tu viens entrer dans les problèmes à la fin du film pour supporter ta fille. Mais grand frère, quand ta fille fait les problèmes aux gens, tu n'es pas là pour dire à ta fille qu'arrête. Hein? Grand frère Raymond, quand ta fille fait les problèmes aux gens, tu dis que non, que c'est la blague, que ta fille rigole avec Facebook. Non. Quand ta fille elle fait les problèmes aux gens, elle souhaite la prison aux gens, tu ne parles pas. Il faut être là quand ta fille elle fait les problèmes aux gens, on lui dit d'arrêter. Parce que les problèmes de compresseur, quand on lui dit à un moment qu'il faut stopper, elle ne stoppe pas. Elle va aller jusqu'au bout. Tu comprends, grand frère? Tu viens seulement à la fin dire que oui, ta fille elle est bien, elle est quelqu'un de bien. Non. Je suis désolé. Je regrette que ça soit jusqu'à ce niveau. Mais compresseur, c'est une fille qui n'écoute pas. Même quand on la clash là, on lui dit la vérité du compresseur, fais gaffe. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes dans des diffamations, il y a trop de trucs là. À un moment, on s'arrête. C'est pour ça que Flo est très maligne. Voilà, Flo est très technique. Sur les réseaux sociaux, tu peux avoir des sales problèmes. Voilà, tu peux avoir des sales problèmes sur les réseaux sociaux. À un moment, quand tu es dans une guerre avec les gens, il faut savoir t'arrêter. Voilà, même quand tu es rallié à des personnes, il faut savoir, quand ça ne t'arrange plus, tu pars. Parce que tu vas porter la responsabilité du groupe dont tu appartiens. Quand tu sens que ça va déjà à un niveau et que tu n'as pas les épaules, tu dis non, je ne suis plus là. Voilà. Parce que tu ne peux pas jouer à la sainte dans les histoires à compresseur. Tu ne peux pas venir dire que tu n'as rien fait. Ça veut dire que tu n'as pas compris ce que tu as fait. Les histoires du petit là, tu pouvais arranger ça, appeler le petit, parce que tu n'aimes pas la paix, tu aimes la guerre. Tu pouvais, maintenant tu vas venir être en train de chercher les relations, les avocats, les machins, tout, tu vas chercher ça pour vouloir étouffer. Mais ah, ça peut être difficile. Le Cameroun, aujourd'hui, je suis fier du Cameroun que je vois là. Je suis fier du Cameroun que je suis en train de voir là. C'est plus comme avant. Donc il faut avoir raison.
Tu as engagé un enfant dans les histoires de dons avec quelqu'un. C'est toi qui as donné le numéro à la personne. Et ça devient maintenant qu'un enfant doit se déshabiller. Toi, tu rigoles avec l'histoire, tu penses que c'est une petite affaire. Ça devient maintenant que l'enfant doit se déshabiller pour qu'on lui donne l'argent. Mais tu te rends compte? Et tu viens, tu supportes ça. On te dit, calme cette histoire. Toi, tu veux venir parler, tu veux venir que tu es power. Maintenant, tu es interpellé par rapport à ça. Tu peux expliquer quoi devant le juge? Qu'est-ce qui s'est passé pour que toi, tu mettes en contact une femme? Moi, je te dis, pour que toi, tu mettes en contact une gars à l'étranger avec un enfant au Cameroun qui est même plus handicapé. Hein? Et pour que la dame soit seulement une histoire d'enlever l'occasion d'un enfant. C'est quoi cette connexion que tu as faite? Que tu es venu soutenir? Moi, je vais dire au grand frère Raymond d'avoir connaissance réelle de cette histoire. Parce que compresseur, tu n'aimes pas t'arrêter dans la méchanceté. Tu n'aimes pas comprendre que ici, il faut que j'arrête. Ça peut engager mon nom. Là, maintenant, tu es en mode de que oh, le grand frère Raymond va les relations, quoi que ce soit. Mais quand on prend cette affaire, tu as tort. Parce que c'est toi qui branches. Partagez le direct, dis donc. C'est comment même ça? Oh là là. Partagez-moi le live, là. Hein? Et envoyez les étoiles. Envoyez la connexion. Votre président a besoin de connexion, les amis. Votre président est déjà à terre. Le crétin de Belgique m'a mis à terre, il m'a touché. Ah ben oui. Parce que, partagez le live là, vous qui êtes là, qui n'envoyez même pas les cadeaux, vous n'envoyez rien. Parce que, parfois on vous clash, ce n'est pas par méchanceté, on vous clash simplement pour vous prévenir. On a vu l'histoire là ici, j'ai dit compression, faites très attention à cette histoire. Faites très attention à l'histoire là. Les gens vont rester en commentaire parce que tu te fies trop aux faux profils qui vont te dire que non, on ne va rien te faire, tu ne peux rien te faire. Donc on te clash pour te prévenir, fais gaffe. Il faut apprendre à fuir une affaire qui peut être grave. Il faut apprendre à calmer une histoire qui peut te créer des problèmes. Mais toi, tu es sereine. Tu es sereine et ça peut te ramener des problèmes. Celui qui t'aime réellement doit te dire que la route que tu prends là. Parce que, moi je te dis, même en plus des plaintes que tu as, Madame Messan est en droit de te porter plainte au Cameroun. Tout ce que tu as dit sur Madame Messan, elle peut te poursuivre. Parce que Madame Messan ne t'a jamais provoqué. Voilà. Tu ne peux pas faire la guerre à quelqu'un qui ne t'a jamais provoqué. Madame Messan ne t'a jamais provoqué. Gigo le pro. C'est toi qui as payé l'hôtel-ci. Le gars, s'il veut t'effacer dans mes... Je t'efface, il te bloque définitivement de ma page. C'est toi qui as payé l'hôtel où je suis là. C'est un jour, quand tu es déplumé. Tu as un haineux. Parce que les gens de questions là, c'est les haineux. Donc, sache qu'aujourd'hui, c'est fini sur ma page. Tu ne commenteras plus ici. L'hôtel, si c'est toi qui payes ça. Tu es un détracteur. Donc, au revoir et à jamais. Et à plus. Jusqu'à ce que tu vas venir me donner l'argent là. Donc tu vas chercher l'argent, tu vas venir me donner comme je suis déprimé. N'importe quoi. Si tu ne donnes pas l'argent, tu n'es plus sur ma page. Tu dois envoyer 100 €. Je reçois 100 € de toi. Sinon, au revoir à jamais. Voilà. Je me prends bien le temps de te finir. Banni. Voilà. Banni. Ça, c'est quoi ça? Non, il n'y a pas de désolé. Il était bloqué. Il faut venir ici là me poser. Tu me payes l'hôtel. Et c'est tu les gens comme ça qui ne m'ont jamais rien donné, qui viennent parler des choses comme ça là. Tu vas te démerder à m'envoyer 100 € ici là et puis il va te débloquer. C'est n'importe quoi ça. Banni, il prend le temps. Partagez le direct. Partagez massivement. Moi je vais parler à Compresseur. Je vais dire à Compresseur la vérité. Je vais te dire la vérité. Ne reste pas là, tu penses que oui... Les problèmes de justice, tu vas chercher les relations quoi que ce soit. Au Cameroun, voilà, donc partagez le live s'il vous plaît. Partagez massivement le live. Partagez massivement le live. Partagez massivement. Ah, Sangolo, bay, oyiwope. Kanawe no jania oyiwope. Voilà. Donc, Compresseur, moi je te dis, peut-être que là tu danses encore, tu t'amuses avec l'histoire là. C'est pas une petite histoire. C'est pas une petite histoire. Ton histoire là.
Et parce que tu n'as pas voulu éviter ça. Parce que ta réflexion est très très limitée à clasher, insulter. Il y a les niveaux. Voilà l'abbé Samé. Que tu as courage dans les clashs. L'abbé Samé peut mettre les pieds au Cameroun. Tu vois comment vous niquez la vie des gens en courant les... Est-ce que l'abbé Samé peut mettre les pieds au Cameroun comme sort? Tu as les relations, non? Fais que l'abbé Samé vienne au Cameroun. Voilà comment tu as encouragé un enfant à être dans la méchanceté, dans les mauvaises choses. Aujourd'hui, l'abbé Samé au Maroc, il est coincé là-bas. Il y a quelle vie au Maroc? Parce que tu l'as toujours encouragé. Oh, il insulte, il fait ça. Tu es là, tu es d'accord. Donc, les gens, il y a des gens qui comprennent souvent qu'il faut s'arrêter. Le Cameroun, c'est un état de droit. Un état de droit. Il faut faire très attention. Et les gens sont là pour t'encourager. Partagez le live. C'est la matinale, les amis. On partage. Nathalie Gacha partage mon direct. Rachel Servi, vous tous là. Vous êtes dans le direct. Je vais vous bloquer. Hein. Je n'ai pas le temps. Quand on est dans mon direct, on partage. Voilà. Donc, moi, je dis au grand frère Raymond, le grand frère Raymond Tchenga, c'est un grand frère que je connais depuis longtemps. C'est quelqu'un de très généreux. C'est une bonne personne. Voilà. Tu as adopté une fille sur Internet. Quand la fille a fait le mal aux gens, grand frère, tu n'es pas là pour voir le mal qu'elle fait aux gens. Elle te respecte seulement parce que tu as le nom, tu as les dos. Mais c'est une fille qui fait du mal aux gens sur Internet. Parce que dans le problème, là, je ne sais pas si on t'a bien expliqué ça, le grand frère Raymond Tchenga, le grand souverain. On t'a bien expliqué le problème là. Parce que compresseur, c'est une fille qui veut jouer à la dure. Tu veux jouer à la dure, il faut avoir la capacité de répondre à la justice. Tu as des problèmes avec Messa. Tu es sur sa femme matin, midi, soir. Tu l'as traité de prostituée. Tu peux prouver tout ça. Tu peux prouver tout ce que tu as dit sur Madame Messa. Si Madame Messa t'avait insulté un jour, on allait dire que, ok, d'accord, Madame Messa t'a insulté et tu l'insultes. Mais ce n'était pas le cas. Donc tu as été dans la diffamation. Elle est en droit également d'arriver au Cameroun et te poursuivre pour ça. Tout comme Léonce la Noire. Léonce Noire. Te voilà qui a détruit Nicole Ketia. Quand on t'a prévenu ici là que Nicole Ketia est en train de faire du sale sur les gens et que c'est toi, tu étais en train d'encourager. Maintenant tu es où? Qu'elle est devenue folle. Where are you? Nicole Ketia don't begin the Chris. Hein? Nicole Ketia est devenue folle. Tu l'as encouragé. Regarde toutes les personnes que tu as encouragées dans les histoires là. Tu n'as jamais fabriqué une personne qui fait un blog normal. Toujours dans la haine. Et maintenant, tu es dans où c'est l'humanitaire. Tu connais un handicapé, tu le connectes avec une femme. Après, quand tu entends même que les choses bizarres sont en train d'être faites, au lieu d'aller dire à la femme là que, mais qu'est-ce que tu as fait avec l'enfant là, au lieu d'aller gronder, tu as encouragé jusqu'à demander ta part d'argent dedans. Mais tu penses que tu peux raconter qu'au juge? Tu penses que tu vas rester devant le juge pour dire quoi? Ou bien tu vas attendre les relations, les avocats qui vont venir te dire non. Quand tu connectes deux personnes, et puis il y a ce genre de conneries, mais tu t'adresses, tu essaies d'éteindre ça rapidement. Tu dis à la dame là que mais je n'étais pas connecté avec cet enfant pour que tu le déshabilles. Mais au contraire, quand le petit là t'a expliqué ça, tu lui as dit qu'il faut qu'il prenne ta part d'argent là-bas. Tu as dit qu'il faut qu'il prenne sa part d'argent là-bas. Tu as vu ta mentalité? Tu as vu? Partagez le live, les amis. Partagez le live. Audrey Foucault, partage le direct. Tu as vu ce que tu es capable de faire? Tu as l'image d'un ange. Comportement de démon. C'est ça qu'on t'appelle démon bleu. Merci à tous mes abonnés qui m'ont envoyé le crédit au Cameroun. Et je tiens à préciser que il faudrait que le ministère des télécommunications du Cameroun, là, qui baisse le prix, les prix des connexions au Cameroun, ça coûte trop cher. Voilà. Parce que moi, je respecte... jusqu'à aller même au village, prendre l'enfant, amener au village. Mais les gens, tu rigoles, tu penses que c'est la blague. Compréhension. Moi, je ne souhaite pas que tu sois arrêté. Hein. Je ne te souhaite pas ça. Parce que moi, je n'ai pas cette méchanceté-là.
Mais ce n'est pas une petite affaire. Tu aurais dû calmer ça depuis. Mais tu es têtu. Tu es têtu. Moi, je me pose une question. Si tu es encore ici, là, même si quelqu'un garde ta fille qui est là-bas en France, la personne va garder jusqu'à quand? Tu vois comment tu vas déstabiliser? Mais tu vas déstabiliser même la vie de ta fille. À ne pas écouter, à être dans le mal gratuitement. On va dire qu'Internet même, faire du mal ne rapporte pas. Faire du mal, ça ne rapporte rien. Hein? Christian de Monaco. Chris, mon ancien combi, Christian de Monaco. Est-ce que c'est normal ça? Pourquoi tu n'as pas pu éviter ça à Compressor? Chris de Monaco. Pourquoi tu n'as pas pu lui éviter ça? Tu penses que devant un juge, Compressor, devant le juge avec le petit, la Compressor peut s'en sortir? Peut-être vous croyez, tu es en train de quoi, quand on va te trouver les avocats, tu vas en sortir. Tu es à tort dans l'histoire. Il fallait régler ça. Dis à la dame que tu n'es pas d'accord. Tu l'as tout simplement connecté pour qu'elle aide le petit frère. C'était quoi les histoires de se déshabiller? Tu as écouté ça, Compressor. Tu ne t'es pas posé la question que ça peut être sale sur toi. Tu ne t'es pas dit que c'est n'importe quoi ça. Parce que tu es corruptible. Comme la femme te donne l'argent, elle a le droit de tout faire. Tu aurais pu lui dire non. Hein? Et la dame, lorsqu'elle est intervenue dans ton direct, elle n'a même pas démenti. Tu penses que tu connectes deux personnes et puis il y a les choses que déshabille-toi. L'enfant en train de regretter, le petit en train de regretter toutes ces choses. C'est sale. Pourquoi est-ce que vous accusez M. Messan dans cette histoire? Est-ce que c'est M. Messan qui a déposé plainte? Et Christian de Monaco, tu es le gars des compresseurs. Tu l'as poussé le gars des compresseurs, c'est quoi dans nos mains? Pourquoi est-ce que tu n'as pas pu donner le conseil à la compresseur il y a les histoires sur Facebook, c'est mieux de les arranger. Hein? C'est mieux de trouver un arrangement. Partagez mon live, les amis, partagez le live. Sinon, je vous bloque. Salut mon ami Pariso. Mais quand on entend même l'histoire là, c'est pas n'importe quoi. Parce que j'ai entendu Raymond parler de ça. Mais Raymond, vous ne l'avez pas expliqué. Compressor lui a expliqué la version qu'elle voulait. Elle va dire non, je n'ai rien fait. Mais non, Compressor, c'est toi qui branche la dame avec le petit. Et quand tu entends les saletés comme ça, tu dois dire non. Tu dois venir dire à cette dame que non. Que je ne suis pas d'accord. Hein? Salut. Jenny Junior, la belle Jenny Junior, mon ami Jenny Junior. Bah oui, je vous dis la vérité, ma soeur. Je te parle sans haine. Hein. Quand tu es un blogueur, il faut avoir des gens qui te parlent, tu écoutes. Ma soeur, toi tu n'écoutes pas. Moi je vous dis, si vous pensez que dans cette histoire, vous allez prendre des multiples avocats pour venir tirer conclusion de cette affaire, moi je vous dis, seul l'enfant là devant les juges, il n'a même pas besoin d'avocat. Qu'est-ce que ce jeune homme a été en train de faire? Un handicapé, les frères. Un handicapé. Une femme à l'étranger déshabille un handicapé parce qu'elle lui donne de l'argent. Et tu es sereine, tu ne peux même pas venir t'excuser, essayer d'arranger l'affaire. Et l'enfant est victime de menaces et de tout ça, c'est pas une petite affaire. Tu peux te voir être retardé au Cameroun comme ça pour régler un truc comme ça et ça te cache ta vie. Tout ça à cause d'Internet. Pourquoi est-ce que tu n'arranges pas cette histoire? Tu ne pouvais pas comprendre. Tu n'as pas... une team, tu n'as pas... C'est pour ça qu'on dit que ta team là, c'est vraiment... Ils sont que une team de haine. Moi, je fais une connerie comme ça. Jenny Junior va me dire du Cameroun, arrête. D'Angelo Blake va me dire arrête. Tu ne comprenais pas la gravité de cette histoire, ma chérie. Hein? Tu ne comprenais pas que l'histoire là est grave pour arranger ça, calmer l'histoire avec le petit. Maintenant, vous avez mis les yeux que sur Messan, que c'est Messan. Est-ce que c'est Messan qui était cet handicapé? Tu as été ici dans la guerre avec Messan. On t'a dit que ma chérie arrête comme ça. Tu as parlé. Tu n'as pas voulu arrêter parce que tu aimes ça. Nous payerons tous du mal que nous faisons. Voilà Puff Daddy. Puff Daddy. Quand il bastonnait Kazi, Sago Kazi, quand il bastonnait Langa, on lui disait qu'il n'y a aucune preuve qu'on ment. Puff Daddy disait qu'on ment. L'hôtel dans lequel il a tapé Langala, ils ont sorti la vidéo. Quand lui-même il a vu la vidéo,
Parce qu'on parle encore de ces choses. Quand les vraies preuves de l'histoire vont sortir, Compression, tu peux prendre cher. Hein? Tu peux prendre cher. Moi, je te dis, ma chère grande sœur, je te parle même respectueusement. Nous, on te clash souvent, ce n'est pas pour t'insulter, c'est pour te rebooster un peu. Peuvent de Dieu, on dit qu'il tapait les gars, il dit qu'il ne tape pas les gars, il dit qu'il est innocent. Jusqu'à preuve, il demandait les preuves. L'hôtel en Californie où il a bastonné l'anga, attaché l'anga, ils ont sorti la vidéo. Quelques secondes après, il est sorti s'excuser. Quand on lui a montré comment il a tiré la fille là au sol. Oui, les preuves sont sorties. Parce que l'affaire là, même moi, il te dit encore, jusqu'à présent, tout le Cameroun ne connaît pas l'histoire du petit de l'handicapé là. Si c'est une histoire qui est connue partout, Wallah Bilay. Selon ça va mieux, merci ma chérie. Selon Rouge, merci. Partagez le live. Si c'est une histoire qu'on connaît partout au Cameroun, jusqu'à on t'a abrégé à CATV, ayant participé à des choses comme ça là, ayant participé à un truc comme ça, tu t'es même pas excusé, tu es venu encore ici à le petit. On parle de machin, de séquestre et tout, ce que le petit l'a raconté. Tu ne penses pas que il fallait calmer ça? Calmer ça comment? Appeler le petit, appeler la dame. Essayer mais parce que tu veux montrer que non, tu as la haine, tu as les gens. Et il y a toujours les faux profils qui vont t'encourager. Non. Ils vont rester là t'encourager que oh, tu es trop fort. Mon frère, ma chérie, personne n'est fort sur Facebook. Personne n'est fort face à la loi. Tu fuck up, la loi te corrige. Pour les vues, pour avoir les tas de vues, vous êtes capable de faire n'importe quoi pour montrer aux gens. Non, il faut avoir de la retenue. Les réseaux sociaux, ne vous en servez pas pour détruire les gens. Il faut avoir de la retenue. Moi, je te dis, tu vas écouter les gens qui vont t'encourager sur Facebook, mais l'histoire là est très grave. Merci beaucoup, Flore Kungang. Merci à toi, ma chérie. Merci d'être là. Et voilà. N'oubliez pas, je suis à terre. Mon argent est fini au Cameroun. Donc, celui qui peut m'envoyer, même 50 €, il m'envoie. On m'a insulté déjà que le président des blogueurs camerounais est calé au Cameroun. Merci à ceux qui m'ont envoyé quelque chose. Merci. Je fais aussi beaucoup d'actions sociales ici. Hein. Je n'ai pas envie de publier. J'aide beaucoup de commerçants. Quand je vois un commerçant, un petit commerçant, je lui donne même 10 000 pour l'encourager. Les mamans là qui vendent. Je ne vais pas filmer ça pour venir montrer ça aux gens. C'est aussi afficher les gens et se gonfler pour rien. Quand je vois des petits commerçants, il y en a plein ici là. Voilà 10 000 francs. Donc ce que les gens m'envoient, je fais des petits gestes. Je n'ai pas besoin de filmer une maman à qui j'ai donné 10, 20 000. Que maman continue ton commerce. Je n'ai pas besoin d'afficher ça. Franchement. Je n'ai pas besoin de publier. Il y a des petits gars là qui se débrouillent. C'est notre pays, les jeunes se débrouillent. Ça fait trop plaisir. Chacun se bat. Le Cameroun, ce n'est pas un pays d'assistanat. Les gens se battent. C'est très intéressant de voir ça. Les gens ne dorment pas. Ils travaillent. Ce n'est pas toujours ce qu'on croit. Il y a ceux qui vivent, mais il y a aussi une grande frange de la population. Les gens se battent énormément. C'est à encourager. Donc, le Cameroun, c'est un pays où il y a beaucoup de battants. Et je vous ai montré, d'ailleurs, les routes aussi. Il y a beaucoup de belles routes. Ça va, ça avance. Chapeau. Donc, moi, je t'interpelle de te ressaisir dans cette histoire. Voilà, si tu peux encore arranger ça, ça ne vaut même pas la peine de te dire de sortir des clashs parce que tu vis que des clashs et tu risques de couper. Tu vis que de ça. Voilà, tu ne peux pas faire autrement que d'insulter les gens. Et moi, je te dis, hein, parce que tu es là en train de te vanter que tu étais à la présidence. Quand on va savoir que ce qui s'est passé dans ton histoire là et que tu étais même à la présidence là, alors laisse tomber hein, les regrets. Hein. Ah, moi, je te le dis. Hein. Laisse tomber la personne qui t'a invité là-bas malgré cette histoire-là. Les gens, ils n'aiment pas vous dire la vérité. Voilà aujourd'hui, Lily de la Tour. Lily de la Tour, quand on te disait que les trucs que tu faisais à Nicole Ketia, ça allait te coûter cher. Aujourd'hui, comment tu réunis Nicole Ketia? On te disait que Lily de la Tour, c'est toi qui fabriquais cette fille. C'est toi qui l'encourageais. Tu as vu aujourd'hui comment tu fuis. C'est pareil. Il y a des avant-gardistes sur la toile. Il y a des gens qui alertent les autres. Quand tu étais avec Nicole Ketia, Lily de la Tour, en train de la motiver, en train de l'encourager, quand elle disait Lolo Pipi, elle disait tous ces trucs-là, tu étais là, en train de construire le personnage. Aujourd'hui, tu n'assumes pas. Lily, tu n'assumes pas. Pourquoi? Parce que tu n'écoutais pas. Tu es une femme qu'on respecte. Moi, je te respecte, hein, Lily de la Tour. Mais tu as été dans la construction de Nicole Ketia. On te prévenait. Hein? Tu y étais avec Compression en train de l'encourager. Aujourd'hui, elle est là, elle est folle, Nicole Ketia. Hein?
Elle n'a pas de logement. Regardez comment vous avez détruit sa vie. Pourquoi vous la lâchez maintenant? Pourquoi vous la lâchez maintenant? Vous avez été en train de l'encourager. Hein? Aujourd'hui, elle n'a que ça à faire. Gueuler. Elle est folle. Vous avez vu ses cheveux? Elle est détruite. Elle n'a que la bouche pour parler. Là, elle est qui? C'est comme ça qu'on dit qu'on détruit une personne. On t'encourage dans les conneries. On t'encourage dans les conneries. Tu fais les conneries. Même Compressor. Parce que Compressor, dans cette histoire, elle n'a pas eu des gens qui lui ont dit arrête ça. Elle a écouté. Nous, au Sénat, ici, on lui disait que tu vas tomber dans l'histoire là. On lui disait tu vas tomber, elle ne croyait pas. Mais vous pensez même que vous allez... en dehors des gens avec lesquels je me clash là, je ne peux pas même permettre que quelqu'un, je ne te connais pas. Quelqu'un qui n'est pas dans les clashs avec moi, je viens commencer à lui parler comme ça. Hein? Ah ben oui. Coucou Nathalie. Nathalie Dungu. Big up à toi. Très belle dame. Oui. Parce que Compressor dans l'histoire là, c'est comme ça qu'on vous dit, vous avez des faux amis. Vous avez des gens comme dans votre team comme Lily de la Tour, les gens qui vous encouragent. Vas-y, tu es forte ma pépé, on t'adore ma pépé. Tu es bien. Maintenant quand tu es devant la justice, ces gens ne sont pas là. Quand ma pépé, tu es belle. Tu es plus forte que Flore. Flore est jalouse de toi. Hein? Tu es regarde comment tu es plus belle que Flore. Tu es plus belle que toutes les filles là, elles sont jalouses. C'est ça. La flagonnerie. Quand vous avez des gens qui vous encouragent dans le faux, les vrais amis, ils vous disent la vérité. Hein? Quand vous avez un vrai ami qui te dit, ma chérie, la roue là n'est pas bonne. Et moi, honnêtement, j'en ai de bons. Voilà, les gens qui sont dans mon entourage virtuel me disent que ça, c'est pas bon. Ne fais pas. Arrête. Arrête comme ça là et tu écoutes. Tu écoutes et tu arrêtes. Mais vous savez que comment c'est mauvais, tu arrives à passer tes vacances et après tu as un problème en justice. La justice ici, ça va se terminer quand? Hein? Moi, j'ai même des gens que je ne connais pas qui parfois, quand je n'aime, ils m'écrivent, ils me disent du Camer, non, fais pas ça. Il n'y a pas plus beau cadeau qu'un bon conseil, les amis. Il n'y a pas plus... Le meilleur cadeau qu'on donne à quelqu'un, c'est le bon conseil. Non, mais Compressor, tu n'écoutes pas, tu es têtu. J'ai dit que Raymond, hein, dites la vérité à vos amis, comme dit Nathalie Dungu. Dites la vérité. Compressor, tu as des flagonneurs. Tu es entouré des gens qui te mentent. Aujourd'hui, tu répondras seul. Les gens vont venir te dire qu'ils vont te trouver des avocats. Tu penses que l'avocat va venir détruire la vérité? Tu sais, Compressor, ce que ce petit a vécu. Arrêtez de citer Messan dans l'histoire. Voilà, c'est pas avec Messan qu'elle a eu... C'est pas Messan qui était le petit là. Voilà, Messan aussi a pris l'histoire en cours. Parce que tu l'insultais, tu faisais tout. Tu penses qu'il n'allait pas se servir de l'histoire là? Mais ce n'est pas lui l'instigateur de cette histoire. Donc arrêtez de commencer à lyncher parce que j'ai vu des gens parler de Messan. Voilà, tu as fermé... Là, tu es dans une procédure. Tout ça pourquoi? Parce que le manque d'humilité en fait. Le manque d'humilité. Moi j'ai eu des problèmes avec des gens ici là. Quand ils ont dit qu'ils déposaient plainte, moi je suis allé les supplier que mon frère laisse comme ça. Hein? J'ai eu des problèmes avec des gens. Ils m'ont dit, gars, tu veux jouer au dur? J'ai eu des problèmes avec VP de Londres ici là. VP de Londres avait déjà déposé plainte au Cameroun contre moi. Je suis allé voir mon frère Ibé. VP de Londres. Je n'ai pas joué au dur parce que je savais que je lui avais dit des propos qui étaient outrageants. Outrageux, je ne sais pas. On dit outrageant, outrageux, je ne sais pas trop. J'avais attaqué VP de Londres. Je lui avais dit qu'il était un tribaliste. Il m'a demandé que je vais venir devant la justice prouver. Et il m'a déposé plainte au Cameroun. Je suis allé le voir et dit que mon frère, tu es le seul sur la toile que j'étais au Cameroun, sur la tombe de ma mère. J'ai dit que regarde, donc laisse l'histoire là. Il a laissé. Tu vas venir jouer au dur, mais dans l'histoire là, Compressor, moi je te dis, tu n'as pas raison. Moi je te dis, tu n'as pas raison. Ce qui s'est passé avec le petit là t'engage, parce que c'est toi qui fais la connexion. Donc tu aurais dû parler fort à la dame. Mais ma très chère grande soeur, tu es corruptible.
Quand quelqu'un te donne l'argent, tu ne peux pas lui parler. Tu n'es pas comme nous. Moi, je suis pas... Même si tu me payes, même si tu as l'habitude de me donner l'argent, moi, j'ai tes vérités. Je vais te dire. Hein? Ah ben oui. Toi, tu es correctible. Donc, si quelqu'un te paye, c'est comme Amélie en ce moment. Tu ne peux pas reprocher à Amélie quelque chose. Moi, même si tu es ma donatrice, c'est les problèmes que j'ai eu avec des gens qui m'ont fait du bien sur Internet. Ne crois pas que c'est parce que tu m'as invité à boire un verre que tu vas te permettre de venir me manquer le respect. Je vais accepter. Je dis non. Parce que je peux m'offrir des verres. C'est par politesse que je prends. Même les dons, tout ce qu'on me fait comme cadeau sur Internet, je suis un blogueur. Je mérite aussi que les gens, je mérite aussi de la reconnaissance. Quelqu'un peut me dire du Camer, je t'envoie 100 € comme c'était le cas hier d'un abonné. Hein? Voilà, je suis un blogueur, on soutient les blogueurs parce que nous soutenons également des gens. Vous avez remarqué que je fais beaucoup de publicité gratuite ici, là. Voilà, je vais dans les restaurants, je les filme, je les publie. Je vais partout, je publie des petits artisans, je publie des choses. Donc, quelqu'un peut aimer mon blog, il me dit, voilà 50 €, voilà 100 €, voilà 500 €. Voilà les étoiles, même le partage, ceux qui partagent me diraient me motivent. Et moi, je l'ai dit la dernière fois, Compressor, tu n'as pas besoin d'avoir ce blog. Tu n'as plus besoin de venir faire les problèmes sur Internet. Ce n'est pas ça qui paye. Partagez le direct, s'il vous plaît. On atteint 100 personnes, les amis. On atteint 100 personnes. 100 personnes, s'il vous plaît. Mais, regardez, la méchanceté, comment ça transforme les gens. Regardez comment le bon cœur fait briller Flore. Regardez comment l'amitié de Lolo et Flore, ça brille parce qu'elles sont sincères. Il n'y a pas de doute. Vous allez beau raconter que oui, Flore va éteindre Lolo, machin, tout. Dans une amitié, chacun connaît sa place et on avance. Chacun connaît sa place, chacun essaie d'aider l'autre comme il peut. C'est ça une amitié même virtuelle. Lolo n'est pas ami avec Flore pour prendre sa place, quoi que ce soit. Lolo connaît que Flore c'est la numéro 1, non? Flore connaît que Lolo a sa place. Et tant qu'il y a le respect, tant qu'il y a un respect mutuel, il n'y a aucune volonté de mépriser une autre personne, eh bien ça va. D'accord? Donc moi je vais te donner un conseil parce que je ne suis pas quelqu'un de méchant. Voilà. Parce que jusqu'à présent, je me rends compte que les gens ne sont pas en train de bien te conseiller dans cette histoire. Si tu laisses que ce soit la justice qui règle ça, tu vas tomber. L'enfant est d'abord un handicapé d'abord. Il est handicapé. Qu'est-ce qui a été fait à cet handicapé? Tu penses que si les gens sont au courant de cette histoire au Cameroun, Compressor, tu penses que tu peux marcher en paix ici? L'histoire là que tu as eue, une femme, pour envoyer l'argent à un handicapé, le déshabiller, il se mettait à nu. Tu penses que si on sait ça? Tu penses que tu peux rire encore sur Internet ici au Cameroun? Tu connais ce que les gens peuvent te faire ici au pays à cause de cette histoire? Moi, j'ai envie de demander au grand frère Raymond Tchingan, est-ce qu'il a appris, est-ce qu'il sait que le petit qui est dans cette histoire était déshabillé tout le temps pour les histoires d'argent? Est-ce que si ce petit était son enfant, hein, s'il apprenait que c'est à son fils qu'on faisait ça, qu'une femme, pour donner de l'argent à cet enfant, le déshabillait, est-ce que lui, un grand monsieur, oui, parce que Raymond Tchingan, c'est un monsieur que je respecte énormément, est-ce qu'il pouvait accepter ça? Est-ce qu'il a soutenu le fait que pour envoyer de l'argent à cet enfant, on le déshabillait, il était obligé de monter sa quéquette tout le temps? C'est ça, cette histoire. Et que ce soit sa fille qui est connectée, la dame et le petit. Est-ce qu'il peut approuver ça en tant qu'un homme public? Un homme, comment je vais dire, un grand homme. Est-ce que monsieur Raymond Tchingan accepte ce qu'on a fait à cet enfant, le déshabiller? Parce que Compressor a raconté sa version à Raymond Tchingan. Moi, je raconte la version du petit à M. Raymond Tchingan. Le petit là a été déshabillé, c'est sa version. On le déshabillait pour le payer tout le temps. Est-ce que c'est normal? Hein? Comment un enfant, il est handicapé, pour lui donner l'argent, on le déshabille? Donc je pose cette question à M. Raymond, qui est un grand frère pour qui j'ai du respect, parce que je le connais depuis longtemps. Je le connais derrière une famille, à l'Omnisport, la famille Zepop. Il est très proche d'une maman des Zepop que je connais. Je le connais depuis longtemps. Et ce n'est pas sur Facebook que je connais M. Raymond Tchingan. C'est un monsieur très généreux. Mais je demande à M. Raymond que bipez M. Raymond dans ce direct. Bipez-le. Est-ce qu'il est d'accord? Parce que la version, Compressor a raconté sa version. Et il faut qu'il écoute l'autre version de cette histoire. Et il faut qu'il comprenne que Compressor n'a pas voulu faire jouer la dure dans l'histoire.
Le petit a été ramené chez les marabouts pour marabouter la dame pour qu'on donne l'argent. Mais vous pensez qu'une histoire comme ça, là, compression, ça va durer 2 mois? Tu penses qu'une histoire comme celle-là va durer 1 mois? Et on lui a dit, compression, arrange cette histoire. Elle a dit non. Elle a supporté toujours le côté de... Compression a supporté que la dame qui a l'argent. Non, monsieur Raymond Tenga a le droit de supporter compression, c'est sa fille. Mais si tu supportes ta fille dans le faux, il faut répondre des actes de ta fille. Hein? Il faut que monsieur Raymond Tenga écoute ce qui s'est passé dans l'histoire là. Il faut qu'il écoute la version de cet enfant. Et de nous dire, lui en tant que le père d'une star de football camerounaise, s'il peut accepter qu'on abuse d'un enfant comme ça là. Si lui, il est capable d'accepter, monsieur Raymond, qu'on abuse d'un handicapé comme ça, c'est-à-dire qu'on dénude l'handicapé et on le paye. Hein? Je veux savoir si M. Raymond Tinga, qui est le père d'une sportive, d'une internationale camerounaise, accepte ce qui s'est passé avec un handicapé. Qu'il vienne nous dire s'il accepte ce que Compression a organisé sur cet enfant. Parce que c'est Compression qui fait la présentation. Parce que s'il y a un truc qu'il faut reconnaître à M. Raymond Tinga, il doit être un papa de bonne moralité. C'est le père de tous les enfants. C'est qu'il est en train de supporter là, qu'il nous dise si sa fille... Quand on va poser la question à sa fille que ton père a supporté un tel truc, ça va l'honorer. Parce que M. Raymond Tenga est une référence pour beaucoup d'enfants à Grand Moulin où il vit. Et même au Cameroun, c'est un père de beaucoup d'enfants. Est-ce qu'il accepte des saletés comme ça? Est-ce que M. Raymond Tenga accepte que Compression insulte la femme de Messan et la traite de vendeuse de piment, la traite de tous les noms? C'est que le traitement de Compression envers la femme de Messan. Est-ce que le père, le souverain, le très très haut souverain accepte que sa fille soit en train d'insulter une femme qui ne lui a rien fait? Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Hein. Partagez le live, les amis. Bien le bonjour à toute cette nouvelle personne qui vient de se connecter sur ma page. Vous connaissez le rituel. Hein. Vous partagez le live, vous envoyez les étoiles, vous encouragez le président du Camer, le président des blogueurs, le président de la justice, celui qui n'a pas de parti pris, celui qui soutient tout le monde, celui qui dit la vérité à tout le monde. Voilà, celui qui n'a pas d'amis parce que si vous êtes véridique, vous n'avez pas d'amis. Quand vous êtes quelqu'un de vrai, vous n'avez pas d'amis. Les gens n'aiment pas la vérité. Les gens aiment le mensonge. Les gens aiment les flagonneurs. Donc, si vous voulez éviter les faux amis, dites la vérité aux gens. Tu aurais pu régler ça. Voilà. Et après, ce petit a été menacé. C'est une affaire grave, Compressor. Tu aurais dû le comprendre. Tu aurais dû le comprendre et régler ça d'une manière... C'est-à-dire que tu aurais pu même réunir toutes les personnes et essayer de discuter de ça et trouver une solution. Tu as montré que tu as les gens au Cameroun, tu veux montrer et ça ne passera pas. Ne crois pas que tu vas prendre les gens, on va venir dire le contraire de tout ce qui a été dit. Le petit va se mettre devant, il va se mettre, tu vas être devant le juge avec le petit là pour parler de ça. Et le juge dira simplement le droit. Les gens sont là, eux qui te disent la vérité, essaye de calmer l'histoire jusqu'à présent. Essaye de parler avec le petit, essaye de parler à la dame, essaye d'arranger. Tu viens encore sur Internet narguer les gens que tu étais à la présidence, tu étais ici. Qu'est-ce qu'on fout avec ça? Tu penses que parce que tu étais à la présidence, ça va t'estiper d'un problème judiciaire? Tu penses que parce qu'on est parti à la présidence, le juge va entendre ça? Non. Ça n'a rien à voir avec ton problème. Les gens sont ici au pays, ils sont même ministres. Quand ils ont des problèmes au tribunal, on les juge. Je ne te parle pas méchamment ce matin. Je te parle comme un petit frère. Je te parle comme le président des blogueurs. C'est dans ce sens que je te parle. Tu vois?
Voilà, il faut être entouré des gens qui peuvent te dire arrête un truc, tu arrêtes. Tu as trop été têtu. Moi, je te dis que même Madame Messan. Hein? Ah, que apparemment le petit aura retiré sa plainte. Bon, si le petit a retiré sa plainte, ça veut dire qu'elle a compris. Mais petit frère, si tu as retiré ta plainte, il faut qu'elle vienne te demander pardon publiquement. Hein? C'est parce que si on allait te corrompre derrière là, il ne faut pas venir parler sur Internet. Hein? Si tu as retiré ta plainte, ça veut dire qu'il y a eu des compromis derrière. Et dans les compromis, c'est aussi parce que toi, tu es venu parler, tu es venu aussi parler publiquement. Si tu as retiré ta plainte, comme on dit, ça veut dire qu'il y a eu des arrangements. C'est une bonne chose. Voilà, parce que moi, je ne vois pas pour quel intérêt... c'est pour quel intérêt elle viendrait être emprisonnée ici pour une histoire. Donc, si elle a compris l'arranger, c'est une bonne chose. Parce que le but de mon direct, ce n'est pas pour qu'elle ait des problèmes. Non, mais c'est pour qu'elle apprenne la leçon. Voilà. Je parle au conditionnel parce que tu es mon abonné, Jackie Schengen. Donc, si tu me donnes une information, tu dis que le petit a enlevé la plainte. S'il a enlevé, c'est même qu'il retire. Mais tu vas venir aussi sur Internet éclaircir les choses. Parce que tu es venu ici avec l'histoire, oh, il y a des gens qui t'ont soutenu. Voilà, il y a des gens qui t'ont soutenu. S'il vous plaît, envoyez-moi des étoiles, vous mes abonnés. Envoyez-moi des étoiles parce que je suis votre président. Que c'est le petit qui a demandé pardon. Rien ne m'étonne, hein. Moi je ne peux pas démentir ça. Hein. Voilà, si le petit a demandé pardon, ça veut dire que c'est un enfant, il a dû faire des compromis et ça faisait partie des arrangements. Ça peut être possible, moi je lis ce que tu dis. Voilà, moi je ne peux pas me réjouir du fait que quelqu'un soit dans la merde. Je ne peux pas me réjouir, ça ne peut pas me plaire. Parce que je sais que moi aussi, demain, je peux être dans les problèmes. Je ne peux pas me réjouir. Mais je dis à Compressor que le blog aujourd'hui... voilà. Mais si le petit là, il a fait un arrangement comme ça, comme je suis en train d'entendre, c'est que lui aussi sera corrompu. Il serait, pardon, dans la corruption. Ou alors peut-être qu'il a décidé de pardonner. Je ne sais pas. Mais toute ma prière, ou alors mes prières, que Compressor ne soit pas dans la merde, mais parce qu'elle a un enfant. Elle a quand même un enfant et ça va être difficile. Mais qu'elle réfléchisse prochainement de ses agissements sur Internet. Parce que ce problème, si ce problème va loin, il serait possible que ce ne soit pas facile pour elle. Alors qu'il suffisait simplement d'une conversation, il suffisait simplement de dialoguer bien, de mettre les points sur les i. Voilà. Jackie Schengen, qu'est-ce que Amélie n'a pas encore dit sur sa page? Qu'est-ce qu'elle ne dirait pas? Hein? C'est le petit là qui doit faire une sortie, expliquer aux gens. Partagez le live, s'il vous plaît. Je vais aller sur la page. Ouvrez. Je vais sur la page. Continuez. Oh là là. Moi, je ne souhaite pas le malheur, le malheur aux gens. Hein. Voilà, je regarde. Mais je suis désolé, les amis. Ah, très bonne nouvelle, dit-elle. Hein. Je fais... Vraiment. Je suis un peu Amélie. Hein. Moi, je vais dire un truc. Amélie. Moi, je vais dire un truc. Amélie, grande sœur. Je suis désolé de te dire ça. C'est vous qui... Vous êtes le genre de femme qui a teasé vraiment
Vous êtes le genre de femme qui a tiré vraiment les problèmes à une personne. C'est toi qui rassures Compressor dans tout ce bloc qu'elle est en train de faire. Depuis que Compressor est dans ces histoires-là, tu la rassures. Ouais, tu penses que les problèmes juridiques sont forcément... Les solutions des problèmes juridiques, c'est forcément l'argent? Parce que c'est toi qui la rassure. Quand les gens sont en train de sortir dans les clashs, et c'est toi qui l'encourage là-dedans. Tu vois? Elle peut être dans tous les problèmes, tu vas venir faire rassurer. Tu penses que c'est comme ça qu'on aime quelqu'un? Tu crois que c'est de l'amour, ça? Soutenir quelqu'un dans les conneries, là? Quand Compressor était en train d'insulter les gens ici, on voyait très bien comment tu adoubais. Moi, je ne vous comprends pas. Ce n'est pas une manière... Tu penses que tu pourras la sortir de tous les problèmes juridiques? Vous faites les défis, vous faites les défis avec qui même? Tu la rassurais et tout. Que voilà, ne t'inquiète pas, machin, je vais faire. Mais vous racontez quoi? Vous n'avez pas vu des ministres en France? Vous n'avez pas vu que Nicolas Sarkozy, vous ne voyez pas qu'il est, qu'il est face à la justice là? Il a été condamné. Jérôme Cahuzac, pourquoi vous faites croire aux Camerounais que si tu as l'argent, tu ne peux pas avoir des problèmes juridiques? Pourquoi vous mentez aux Camerounais? Pourquoi vous donnez cette impression que parce que si tu as l'argent et que tu as tort, tu ne peux pas répondre? On vous a déjà dit, moi je vous l'ai dit, le blog avec les clashs, ça ne rapporte pas. Ça donne la visibilité. Oui, si tu clashes, tu auras 1000 personnes, tu auras 2000 personnes. Ça c'est vrai. Mais ça te crée plus des ennuis. Ça te crée plus des ennuis, ces histoires-là. Donc moi je te dis, Christian de Monaco, je te vois, tu es là. Si tu es réellement une amie de Compressor, il faut lui dire la vérité. L'argent, c'est bien l'argent. Mais l'argent ne peut pas te rassurer. Quand tu as un problème, tu vas tomber. Il ne faut pas toujours dire, ne dérange pas, ne t'inquiète pas. On va. Je vous ai dit que quand j'ai des problèmes avec certaines personnes, voilà. Quand j'ai des problèmes avec certaines personnes, et que je sens que oui, j'ai vraiment merdé, parce que dans ce blog on merde, tu essayes de calmer l'histoire. Tu essayes de calmer l'histoire. D'accord? Voilà, donc, arrêtez de vous attaquer à M. Messan. Ce n'est pas M. Messan qui a envoyé le petit là et venu faire le direct. Ce n'est pas M. Messan qui a demandé qu'on déshabille un handicapé. Il n'est responsable de rien. Il s'est simplement servi de cette histoire parce qu'il était insulté, méprisé, diffamé au quotidien. On est sur Facebook, il s'en est servi. Ne venez pas lui imputer la responsabilité de cette ignominie. Il n'en est pas responsable. Si vous chiez et que vous ne vous lavez pas les fesses avec ce qui est de droit, n'allez pas dire que c'est l'autre qui n'a pas fouillé le papier. Parce qu'avant de chier, il faut savoir que vous aurez besoin de bien vous laver les fesses. Les gens sont spécialisés à accuser les autres. Après avoir chosifié, méprisé, diffamé, insulté un monsieur, tu tombes dans un problème et tu viens commencer à accuser le monsieur. Mais qu'est-ce que tu crois? Tu peux insulter quelqu'un comme ça et la personne en retour te donne que la personne te tend la main. Donc, si tu veux, moi je te dis, si tu veux continuer, ça continue. Continue. Et ce que vous avez fait, si vous êtes allé voir le petit là, vous allez lui parler, le flagonner et tout ça, machin, tout il a laissé. Ce petit va venir sur Internet, il va prendre la parole, il va expliquer à ses followers, parce qu'aujourd'hui, c'est quelqu'un qu'on connaît, il va expliquer ce qui s'est passé, puisque tout nous a trouvés sur la toile. Il va venir expliquer ce qui s'est passé, pour que l'histoire soit calme. Et là, nous, on va aussi savoir si c'est un petit qui est dans le faux. Voilà, on va savoir si c'est un petit aussi qui est dans la corruption,
Ouais, parce qu'il ne peut pas venir se plaindre. Il ne peut pas venir se plaindre. Et après, il vient commencer à faire n'importe quoi. Ceux qui comprennent, comprennent. Voilà, si tu viens sur Internet, tu dis que la personne a fait ça, la personne a fait ça, nanani, nanana. Et bah, après, il faut venir expliquer aux gens. On va savoir que tu es un menteur. On va savoir que tu es un corrompu. D'accord? Voilà. Et maintenant, celui qui a un blog, qui se sert du blog, qui se sert de son blog pour dire n'importe quoi à n'importe qui, c'est son problème. Voilà. Je reviens maintenant sur une autre histoire. C'est l'histoire de Nicole Ketcha. Nicole Ketcha, moi, je te demande de te ressaisir. Parce que c'est comme vous ne comprenez pas dans ce blog. Il y a des gens qui font ce blog et qui ont toutes les têtes. Donc, il y a des gens qui font ce blog, mais qui peuvent encore se lever, aller travailler, qui peuvent encore aller en vacances, qui peuvent encore assumer leurs responsabilités. Mais quand le blog t'a déjà déstabilisé, tu as perdu mari, tu as perdu maison, tu as tout perdu, il faut faire très attention. Parce que tu n'es pas loin de péter un câble. Le blog peut effectivement déstabiliser certaines personnes. Tu étais avec un homme, tu n'es plus avec l'homme à cause des bêtises de Facebook. Tu avais la maison, tu n'as plus. À cause des choses de Facebook. Tu dois être plus dans la réflexion. Tu dois être dans la réflexion que comment est-ce que je sors de là. Donc Nicole Ketcha, si tu ne veux pas amplifier ta folie, parce que tu es folle, tu as livré ta mère aux réseaux sociaux. Ta maman, tu l'as livrée et tu ne t'arrêtes pas là. Moi, je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu vas attaquer la lionne. Parce que la stratégie de la lionne, c'est la même que tu as eue. Quand la lionne avait les problèmes avec... Flore, c'est toi qui faisais ce qu'elle fait. C'est toi. À l'époque, tu as profité, non? Tu as eu l'argent des étoiles, tu as eu la monétisation, tu as eu tout ça. Tu vois. Pourquoi tu ne comprends pas que ce que tu as fait là, c'est ce que la lionne fait? Toi, à cette époque, tu avais Compressor, tu avais Flore, tu avais les abeilles, tu avais la tête cassée. Pourquoi tu n'assumes pas? Est-ce que la lionne, ça l'avait dérangé? Moi, je veux que tu comprennes quelque chose. Je veux, toi, Nicole Ketcha, que tu comprennes que ce que la lionne vit là maintenant, là, c'est ce que tu as vécu. Tu avais 700 personnes en ligne, tu avais Lily de la Tour, au début, tu avais Vénus, tu avais du monde qui t'encourageait dans ça. D'accord? Tu avais tous ces gens-là. Et tu avais la popularité. Tu avais maman faux. Mais maman. On t'avait bien dit que sur Internet, il n'y a pas les mamans de quelqu'un. On t'avait expliqué que les mamans de Facebook sont les mamans que quand tu vas servir les intérêts, elles vont être tes mamans. Tu n'as pas écouté. On t'avait dit que quand tu vas chanter que ma mère, tu vas laver les ennemis des mamans. Les mamans seront tes mamans. Et que quand tu ne vas plus chanter les chansons des mamans, ou bien quand tu vas voir, quand à cause de toi, les intérêts de la maman seront menacés, la maman va te jeter. Voilà. Donc, quand tu es devenu un danger pour Flore, quand tu as commencé à devenir un danger pour Flore, eh ben, on te jette. Tu as été jeté. Quand tu es devenu un danger pour Compressor, tu penses que Compressor va laisser ses problèmes ici là pour parler de toi? On a trop bavardé ici, elle est venue voir ta mère, venir donner ses 50 000 à ta mère. Mais tout ça, c'est pour t'attacher. Parce que le jour où tu vas ouvrir ta gueule sur Compressor, elle va te laver avec ça. Oui, le jour où tu vas... Hein? Le jour où tu vas ouvrir ta bouche sur Compressor, c'est avec les 50 000 qu'elle a donné à ta mère. C'est comme ça que ça se passe, c'est Facebook. Donc si tu continues avec les mamans de Facebook, ma maman, tu laisses ta mère, celle qui t'a enfanté, tu ne lui donnes pas cet honneur. Tu ne valorises pas une maman qui t'a accouché, même si elle est pauvre. Tu viens sur Facebook dire que les mamans, parce que tu clashes
Flore t'a dégagé. Et moi, je te dis, même si Compression ne dit pas, tu es également dégagé. Elle n'a pas ton temps. Tu n'es pas prioritaire chez elle. Le conseil que moi, je te donne, parce que toi, tu n'es plus des nôtres, comme Pasteur dit, tu as déjà perdu ta tête. Tu n'es plus des nôtres. Pour paraphraser le pasteur supérieur, tu n'es plus des nôtres. Vous êtes deux là. Il y a celui de Belgique là. Celui de Belgique là, il n'est plus des nôtres. Toi, tu n'es plus des nôtres. Donc, essaye de te ressaisir. Parce que tes petits mimements que tu fais fleur dans ta bouche là, ou bien fleur dans ta bouche là, c'est... Les gens comprennent que demain même Compression, tu vas sortir dans ta bouche. Voilà, on comprend que demain même Compression, tu vois un peu non. Tu vas sortir dans ta... Compression va sortir dans ta bouche. C'est que tu fais fleur là. Et moi, je te dis Compression, comme elle est venue donner un petit cadeau à ta mère là, les petits 40 000 là. C'est demain, elle va te... Quand tu sais, c'est pour t'attacher. Quand demain, tu vas ouvrir ta sale gueule sur elle, puisque tu l'as insulté. Compression n'est pas une personne. Moi, je vais sortir ça. Donc, il ne faut pas qu'on croie que tu dis Compression aujourd'hui parce que tu ne l'as pas encore lavé. Tu l'as bien lavé. Parce que tu es une fille très, très mal élevée. Tu es une femme, une fille élevée avec la malbouche. C'est tout ce que tu as. Quand on te demandait d'aller à l'école, tu ne partais pas à l'école, tu insultais les gens au quartier. Voilà ta vie ici. Regarde comment le bloc a déstabilisé ta relation. Tu comprends? Regarde comment le bloc a déstabilisé ta relation. Tu es une femme seule, avec un enfant. Le gars a dit que même l'enfant, tu te démerdes avec. Quand on te disait que tu ne peux pas rester, on te disait que tu ne peux pas avoir une vie de couple, tu ne peux pas être avec un homme, tu fais tout ce que tu fais là tous les jours, tu pensais qu'on mentait. Le temps nous a donné raison. Oh, le temps. Le temps. On t'avait dit que la vie d'une femme qui a l'homme à la maison là. Et te voilà, à 40 ans, tu as un seul enfant. Ton souhait, c'est de ne pas avoir un enfant. Le gars, le Watt t'a déjà barré. Le temps de te reconstruire. Déjà avec le blog là même que tu fais là. Qui va assumer la saleté que tu es là? Qui va assumer la saleté que tu as là? Toi là, toi. Regarde toi, tu es comme une clocharde. Il faut qu'on t'appelle maintenant la clocharde. On t'a toujours dit que... On t'a dit que la lionne qui est au Cameroun là, que tu ne la peux pas. Tu as vu? On t'a dit la lionne, tu ne la peux pas. Tu es un beng, tu es une clocharde. Non, moi je t'appelle que la clocharde d'Italie. Regarde-toi dans la picture là. Hein? Tu vas persévérer. Donc maintenant là, puisque tu ne veux pas te remettre en question, tu ne veux pas essayer de repasser un tout petit peu sur ta vie antérieure et te poser la question, mais putain, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu veux continuer et ça va aller de mal en pire. Il faut qu'on te prédise encore ce qui va arriver. Ketia, tu vas te déshabiller en Italie, tu vas marcher sans caleçon en Italie. Si tu ne veux pas arrêter ça, parce que tu n'effraies personne. Tu n'effraies personne. Donc, tout ce que tu es eu raté. R-A-T-E, mien. Tu es une ratée, une grosse ratée. Tu comprends un peu? Voilà. Donc, tu veux mourir. La lionne, laisse la lionne profiter. La lionne t'a fait le coup d'état. La lionne, aujourd'hui, a fait ce que tu faisais avant. J'espère que tu as un peu d'économie. Hein. C'est-à-dire que quand tu étais au pouvoir, parce que tu étais au pouvoir dans le tindaïsme, tu étais la plus grosse tinda de Meta. Tu vois un peu. Tu étais la plus grosse tinda de Meta. Tu vois. Et aujourd'hui, quelqu'un a pris le pouvoir du tindaïsme. Quelqu'un a pris le pouvoir du tindaïsme. Tu vois. Pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Tu étais la Miss Tinda, c'était toi la grande Tinda de Meta. Aujourd'hui, c'est la lionne qui est la patronne de Tinda. Pourquoi? C'est le coup d'état.
Quand tu entends la lion dire, ma momo, ma vo. Ben oui, toi tu disais ça hier. On t'a botté. Why are you crying? Hein? Tu perds le pouvoir du tindaïsme. Tu perds le pouvoir de la tindamania. Tu pleures comment? C'est la lion qui est au pouvoir. Elle chante les louanges de Flore et elle a sa visibilité, elle a son argent. Ma chérie, le Camerounais, Dieu s'appelle la payer. Beta, elle fait ça. Toi, tu chantais même pour deux. Elle ne chantait même pas pour compresseur. Toi, tu étais Tinda de compresseur, Tinda de Flore. Tu étais 2 fois Tinda. Multiplié par 2. Aïe, tu as perdu le pouvoir. Tu sais, là, tu as compris que compresseur ne peut rien te rapporter. Compresseur ne peut pas te maintenir au pouvoir. Et ce compresseur peut te maintenir au pouvoir? Non. S'il vous plaît, partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le live. C'est tout ce que vous pouvez me donner là. Partagez le live. Merci les amis. Merci. Donc toi là. Toi. Bientôt, tu vas marcher sans caleçon en Italie. Parce que tu souffres de jalousie aiguë. Quand tu vois la lionne comme ça, tu as envie de te mourir. Mais la lionne tu as fait ça. Tu étais au pouvoir. Quand tout le monde lynchait la lionne là, tu jubilais. La clocharde. Quand tu étais au pouvoir, on insultait la lionne. Moi-même, je lavais la lionne, tout ça. Tu étais contente. J'avais même eu les problèmes avec la lionne à cause des compresseurs. Oui, les problèmes que j'ai eu, c'est parce que j'avais dit à la lionne, n'insulte pas compresseur. C'est pourquoi j'ai pris des distances. Que jusqu'à aujourd'hui, on ne sait plus jamais parler, même par téléphone. C'était à cause des compresseurs. Dans la clochade, tu es plus proche de te déshabiller, marcher sans caleçon. Tu es proche de marcher sans caleçon en Italie. Parce que tu as tout fait, tu as livré ta maman. Ta mère a été livrée sur les réseaux sociaux. Tu n'as même pas assumé ta mère. Hein? Il faut continuer d'insulter Lolo. Hein. Ne dis plus que pipi. Pourquoi tu veux déjà respecter Lolo? Continue. Pourquoi tu veux déjà respecter Lolo? Et moi, tu dis à Lolo, dis pipi. C'est ça qui est bon. Ça pack. Donc le Tinda, bon. Le Tinda que tu fais derrière, compresseur égoïste. Hein. Compresseur mange seul. Hein. Si tu vois elle même aller voir ta mère, là, c'est parce que nous, on a pompé ça ici, là. On a atomisé ça ici. Est-ce qu'elle ira même voir ta mère? Hein? Si elle voulait valoriser ta mère, elle devait même prendre ta mère, amener quand elle allait faire les œuvres humanitaires. Je n'allais pas aller donner 40 000. Parce que normalement, il fallait qu'elle paye la maison 1 an à ta mère. Puisque ta mère a des difficultés de logement. Si elle voulait faire un geste comme une grande blogueuse, c'est 1 an. Elle prend un petit studio à ta mère, elle paye 1 an. Mais aller donner 40 000 là, c'est quoi ça? 40 000 c'est quoi? Donc, là, je mange ça tous les jours. D'accord? Partagez le live, les amis. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Big up à tous mes abonnés. Big up à tous ceux qui me soutiennent. Big up à tous ceux qui sont mes donateurs, ceux qui m'envoient les étoiles. Et voilà, je suis à Douala. Si vous avez besoin de publicité pour vos appartements, vous me contactez. Si vous avez besoin que j'aille, je sais pas, que j'aille montrer, je sais pas quoi. Si vous avez besoin que j'aille faire la publicité de vos restaurants, vos trucs, je suis là, j'ai encore le temps. Je peux aller dans, voilà. Je peux aller filmer vos trucs et montrer. Vous avez vu ma page du Kamel, l'influenceur. Ma page du Kamel officiel, 145 000 abonnés, est prête, propre. Voilà, c'est une page publicitaire. C'est une page qui a plus de 150 000 abonnés. La page a été débloquée. Elle est verte comme la pomme verte. Donc, vous avez vu la grosse visibilité qu'il y a sur cette page. C'est une page publicitaire. Ici, c'est une page de direct parce que j'ai la monétisation des directs ici, mesdames et messieurs. Je veux remercier tous ceux et celles qui font l'honneur de me suivre. Nous évitons sur cette page de faire du lynchage. Nous essayons au mieux d'édifier les gens, de réconcilier les gens. Nous pardonnons à tous ceux qui nous attaquent. Nous les souhaitons de retrouver leur santé mentale parce que la plupart, comme Bertrand,
sont très atteints mentalement. La femme, il a fait beaucoup de... Ça fait longtemps qu'il est aux États-Unis, il n'a pas de papier, il est perturbé. Donc il a besoin de... En plus, il est amoureux de moi. Il est très amoureux de moi. C'est un homme qui aime les jokes. Donc nous comprenons ces personnes-là. Et puis Orisha, comme j'avais publié sa photo où elle était... voilà, elle ne voulait pas qu'on sache qu'elle pèse une tonne. Elle est très mal à l'aise. Voilà, donc Orisha, tu sais, tu es une adulte. Orisha, toi tu es une adulte et tu peux faire du sport, tu peux courir. Parce que quand je t'ai publié que tu pèses 100 tonnes, tu t'es énervé. Tu as attaqué ma fille, que ma fille est grosse. Mais ma fille, elle est encore petite, tu vois. Ma fille, elle est encore... Amy même, je suis content qu'elle soit comme ça parce que Amy était très... Si tu vois, Amy, ma fille, elle était trop petite. Elle était... C'est-à-dire qu'elle est née, elle pesait 7 kilos. Elle était très petite. Donc si elle arrive à avoir du poids, ça me fait énormément plaisir. Ma petite pupille, elle était très petite. Voilà, donc... Quand on te dit, toi, un adulte, tu es incapable de faire le sport, toi, la grosse vache de Orisha, tu t'énerves. Toi, tu peux faire, mais Amy, nous, on la veut grosse. Sa mère et moi, on la veut, voilà, on veut qu'elle soit un peu dodue parce qu'elle était trop petite, la petite Amy. Tu comprends un peu? Voilà. Et nous te souhaitons d'avoir des enfants en santé. Tu comprends un peu, Orisha? Voilà, donc, à tous les détracteurs de DKM, je les souhaite, Antoine Bachot et autres, je souhaite qu'ils soit en forme. Voilà, Antoine, pour Antoine, je ne suis pas responsable du fait qu'il ne connaisse pas le bonheur d'être père. Je peux comprendre que Antoine soit affecté par ça, mais je ne suis pas le responsable. Parce que pour avoir autant de haine envers les gens, il faudrait être victime d'un tel truc. Mais ce n'est pas mon cas. Je ne suis pas celui qui... Je ne suis pas responsable du fait qu'Antoine ne soit pas père. Je ne comprends pas pourquoi Antoine peut avoir autant de haine envers moi. Pourtant, c'est mon frère. Voilà. Je ne comprends pas. Ce n'est pas moi. Antoine, donc, tu peux me haïr, je ne sais pas pourquoi. Mais je t'aime, mon frère. Je t'aime quand même, Antoine. Tu as vu, malgré tout, je like tes publications, je les partage. Voilà. Mais si tu es proche de Compressor, tu n'es pas un très bon conseiller. Antoine, si tu es proche de Compressor, tu n'es pas un bon conseiller parce que elle ne serait pas tombée dans ce piège. Et jusqu'à présent, on attend encore que tout soit... les sorties, on attend encore que le petit la sorte pour nous confirmer ce qui a été dit. Parce que mon abonné, Jackie, m'a dit que le petit a demandé les excuses. Et que, voilà, si le petit a demandé les excuses, il faut qu'on monte là où Compressor a demandé les excuses. Parce que, s'il y a une plainte, vous nous manipulez dans l'histoire là, je ne veux pas encore parler, je reviens le soir. Parce qu'il y a une manipulation de la com. Voilà. Pourquoi est-ce que c'est Madame Amélie qui communique sur l'histoire? Pourquoi c'est elle qui communique? Et hier, on a vu M. Roman en train de se plaindre de cette histoire. Donc, cette histoire a suivi son cours. Donc, les histoires de que le petit est en train de... Le petit a demandé pardon, ça pue de la manipulation. Voilà. Compressor, elle est quand même... Elle a un enfant. Moi, je vais lui concéder ça, elle a un enfant. Donc, du coup, elle ne serait pas en train de mettre du temps. Donc, vous êtes en train de nous manipuler. Et la manipulation, elle sera de courte durée. On va savoir ce qui se passe dans ce dossier-là. Si le petit a demandé pardon et que M. Roman et que le souverain Roman parle de cette histoire hier, ça peut suivre son cours. Et on sait très bien qu'il peut avoir des tentations d'arrangement. Ben oui, mais le petit aurait également des comptes à rendre. À tous. Il aurait des comptes à rendre. Si l'histoire se passe ainsi, parce que c'est lui qui est venu aussi faire des accusations. Donc, vous voyez un peu. Voilà. Je brosse aussi... je salue Sylvie Ténière, je salue le pasteur Décom, je salue tous mes alliés. Voilà. Et on me parle d'un problème entre Ndolo et Nancy. Moi, je ne suis pas au courant de ça parce que si je ne fais pas que suivre les directs, moi, je vis ma vie. Je suis avec ma fiancée ici, on vit. Voilà, je ne fais pas que... Mais des alliances comme ça, je ne sais pas, il y a eu quoi entre Ndolo et Jackie Schengen? C'est clair que les alliances comme ça pètent toujours.
Non, mais j'ai pas de problème avec M. Messan. Est-ce qu'il y a un problème? J'ai pas de problème. À ma connaissance, non, j'ai pas. Ça reste mon grand. Il n'y a pas de souci à ma connaissance. J'aurai toujours du respect pour lui. Nos rapports ne souffrent de rien. C'est simplement que, bon, par rapport à son point de compression, j'ai pris du recul parce que, voilà, j'ai pris du recul. J'ai le droit de prendre du recul. Mais ça ne veut pas dire que je ne le soutiens pas. Oui. J'ai pris un peu de recul parce que, honnêtement, le niveau, ça allait un peu trop loin. Et moi, j'aime pas arriver à ce stade. J'aime pas... Ça arrivait à un niveau qui était contre mes valeurs et moi, je me suis retiré. Mais c'est pas... J'ai pas le problème avec le grand frère. Le grand frère, c'est mon grand. On n'a pas de problème. On est loin d'avoir un problème. Je reste fidèle à lui. Mais son histoire avec compression allait déjà à un niveau. Moi, j'aime pas... Moi, j'ai des limites. Je pense que j'ai des limites avec quelqu'un. Merci, Jackie Schengen. Merci. Voilà, donc, Bertrand. Donc, le président Raymond est venu mentir sur la toile. Bah oui, parce que, Chilo, le président Raymond a dit qu'il y a un problème. C'est quand je regarde même la vidéo du président que je me rends compte de cette histoire parce que je n'étais pas informé. Voilà, le président Raymond dit... mais il parle aussi en... Non, mais Jackie, je parle un peu. Je parle un peu, voilà. Nancy est fâchée, Kondolo parle toujours avec ça. Mais bien sûr, si Nancy est fâchée pour ça, elle a raison. Pourquoi est-ce que Ndolo peut être en train de parler encore avec sa mère? Ça veut dire que Ndolo n'est pas sérieuse. Moi, je le dis. Tu ne peux pas être là, tu as les problèmes avec Compressor. Tu fais la guerre à Compressor, sa mère est ton ami. Et tu viens te rallier avec Nancy qui attaque... Jackie, permets-moi de parler un peu de ça. Parce que il ne faut pas être faux cul, en fait. Moi, je dis, Ndolo, si tu aimes Compressor, va te demander des excuses. Ça ne sert à rien. Voilà. Tout ce qu'il y a eu là. Tu ne peux pas être là, tu as les problèmes avec Compressor, tu clash Compressor et tu t'entends avec sa mère. Et tu viens te rallier avec Nancy qui combat. Nancy qui est en train de combattre tous ces gens-là. C'est-à-dire que tu as un problème. Et les gens ont toujours un doute que toi, Ndolo, que tu aies vraiment les problèmes avec Compressor, honnêtement. Si c'est une personne que tu apprécies, tu peux aller lui dire, excuse-moi. Il ne faut pas avoir honte. Qu'est-ce que tu peux faire dans l'amitié? Toute personne qui a des problèmes avec Compressor a les problèmes avec sa mère. Depuis que moi, Compressor, j'ai des problèmes avec elle. J'ai coupé les ponts avec sa mère. J'ai coupé vraiment les ponts, sa mère. Même très souvent, quand on avait même les problèmes, on passait. Mais vu que les problèmes avec Compressor ont persisté, j'ai coupé. Tu ne peux pas être dans les problèmes avec Compressor, tu rigoles avec sa mère. C'est pas... Ça n'a même pas un sens. Donc si c'est par rapport à ça, Nancy a raison. Dolo, quand vous voulez faire la guerre sur Facebook, là, il faut être prêt. Hein. Faites la guerre. Vous êtes encore dans les alliances. Non, 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 non. Non. Tu peux pas. Tu as un problème avec Compressor, tu appelles sa mère, mon frère. Jamais. Quand tu as les problèmes avec Compressor, ça veut dire que tu as les problèmes avec sa mère, avec la mère, avec Oshika, c'est la clique. C'est toute la bande là. Tu as les problèmes avec toute la bande là. Ndolo, tu t'entends. Si tu t'entends avec sa mère, ça veut dire que tu n'es pas sérieuse. Moi, je vais tout simplement te dire que va, tu vois Compressor, tu dis que vraiment, tu étais ma patronne, tu me manques, excuse-moi. Qu'est-ce que ça met? Parce que ça est fidèle à Compressor. C'est une des alliances les plus sérieuses de Facebook. Ça n'a jamais trahi Compressor. Tu vas appeler, toi Ndolo, tu vas appeler Samé pour lui dire quoi? Tu as quelle relation? Alors que tu es en train d'insulter Compressor. Comme Mandianta. Comment vous pouvez... Bon, maintenant, si Ndolo dit non, si Ndolo dit que non, que c'est faux, là, on comprend. Mais si Ndolo assume ça, quand tu es en guerre avec Compressor, tu es en guerre avec toute la bande.
On ne peut pas être dans les problèmes de compression sans temps avec Samé. C'est qu'on est, on est phobe. Oui. C'est que tu es phobe. Tu es là. Tu pars te rallier avec Nancy, elle fait ta guerre. Nancy fait ta guerre avec compresseur. Et tu pars derrière, tu viens avec Samé. Tout ce que tu dis à Samé, tu dis à compresseur. Honnêtement, s'il y a des gens qui ont été fidèles à compresseur, c'est Ahmed Kamer. Moi, je le crois, il ne peut pas intervenir sur la table pour mentir. Dans cette affaire, il y a trop de manipulation et je soutiens pas les blogueuses ou les blogueurs de souhaiter la prison à l'autre, car personne n'est saint sur la toile. Tout en fait le sang à la toile, bien sûr, bien sûr. Dolo a dit qu'elle ne parle pas de ça. Mais si Dolo redit, mais Dolo. On ne parle pas à tout le monde. Hein. On ne parle pas à tout le monde. Avant de commencer sur Internet, on a l'expérience a montré que pour commencer à appeler même quelqu'un au téléphone, là, il faut être sûr que la personne là, c'est une personne de confiance. Ah oui, parce que les gens ont commencé à se servir. Si tu as appelé ça, mais ça me va afficher. Si Ndolo n'a pas appelé ça, mais quel clash ça met? Parce que clash ça me va publier les messages. Parce que c'est que si Ndolo a causé avec ça, mais ça me l'a enregistré. Ça c'est la machine d'enregistrement. Voilà, ça met lui-même qui a confirmé qu'il parle. Moi, je mets Ndolo, je te mets au défi. Clash ça met. Si tu clashes ça met, ça veut dire que tu ne parles pas avec lui. Parce que si tu le clashes, il va publier vos échanges. Mais si tu le fais, ma chère soeur, c'est que tu te fous de la gueule de Nancy. Nancy, quand elle fait la guerre qu'elle fait avec Compresseur, ne blague pas. Mais après, je ne sais pas ce que Compresseur lui aurait aussi fait à ce point. Parce que moi, il ne vous ment pas. Je ne sais pas si je me fais comprendre par moi. Je ne dure pas sur les gens comme ça. Même Compresseur, vous avez vu que j'ai modéré. J'ai modéré parce qu'elle aussi, elle a modéré. Parce que ça fait vraiment longtemps. Je l'ai dit hier, je le répète aujourd'hui. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu en train de me manquer de respect. Donc, dormir sur elle, il ne faut pas aussi dormir sur les gens comme si... surtout si quelqu'un n'est pas en train de t'insulter. Voilà. Elle t'a insulté quelquefois, tu l'as insulté. Tu passes, il n'y a pas que ça. Donc, on va conclure ce live. Si... Compresseur a trouvé un compromis avec le gars là. Ah, Ndolo Moulé m'avait réveillé la tête cassée. Mais elle a le droit. Le tourbillonnage est prévu. Si elle veut revenir, elle revient. Et qu'est-ce qu'elle va dire à Messan, qui est son nouveau papa? Moi, je pense que sur la toile, là, il y a beaucoup de veuves joyeuses. Hein. Parce que la veuve joyeuse, elle a ya Pamela. Après la veuve joyeuse, c'est Nicole Kitcha. Les gens qui vont péter un câble. Voilà. Les gens qui... J'ai 2,23 kilos là. J'ai 2,23 kilos. Les gens qui veulent ramener les choses au pays là, ils m'appellent, ils m'envoient l'argent. Parce que je n'ai pas ramené les vêtements ici. J'ai ramené les marchandises. J'ai 2,23 kilos. Pas les trucs de nourriture là, comme on m'a arrêté à l'aéroport. Quelqu'un vient me voir, je contrôle. Je contrôle le sac là, si c'est les vêtements. Je ne sais pas si c'est quoi là. Tu veux ramener les trucs en bain. Parce que moi, je ne ramène pas la bouffe. La bouffe, ça peut... Il y a les nourritures, les viandes. Non, mais parce que, honnêtement, Nancy est restée sur compresseur. Pour dire vrai, c'est... Je me suis souvent posé la question, qu'est-ce qui a été aussi grave? Parce que j'aime pas ça, moi. J'aime pas qu'on reste sur quelqu'un aussi longtemps. On passe à autre chose. Ça, c'est mon modèle à moi. Voilà.
Maintenant, si elle a ses raisons, c'est comme si Compressor lui a pris de l'argent, lui a pris un truc. Je me dis que à un moment, tu passes à autre chose, quoi. Le blog ne peut pas être essentiellement sur... c'est-à-dire, tu ne peux pas faire un blog uniquement sur les gens. Moi, j'ai parlé des Compressors parce que, pour son problème là, voilà, j'ai parlé d'elle. Son nom intervient dans mon live ce matin pour parler de l'histoire, pour apporter aussi ma petite connaissance et surtout parler au grand frère Raymond qui devrait savoir ce qui se passe réellement. Mais le grand frère Raymond Tchenga, c'est un diplomate. Si le problème a été arrangé, c'est sûr qu'il y est pour quelque chose. Et c'est à Compressor de tirer les conclusions pour essayer de ne plus tomber dans ce genre de piège. Effectivement, il faut le dire, il y a les risques d'être inquiété dans le blog. Voilà. Moi, je vous dis un truc. Moi, je m'insulte qu'avec des personnes qui sont des blogueurs. Quand vous n'êtes pas blogueur, sauf si vous êtes commentateur, donc si tu es un follower, comme la dame qui m'insultait dans mon direct, alors je l'ai laissé faire ça. Voilà. Quand tu l'insultais, moi, je ne trouvais pas nécessaire je voulais lui montrer que j'avais rien à foutre de sa gueule. C'est que, voilà, il y a des gens qui sont dans le blog avec qui on peut faire ça. Mais quand vous avez affaire à quelqu'un qui est de l'extérieur, qui ne fait pas ça, c'est pourquoi moi je condamne Compressor sur Madame Messan. Quand vous êtes en train de clasher une personne qui ne vous clash pas, la personne peut vous poursuivre. Compressor, par exemple, je ne peux pas la poursuivre, elle ne peut pas me poursuivre, par contre, on s'insulte mutuellement. Elle ne peut pas se plaindre que du canon m'insulte. Parce que c'est réciproque. On est sur la toile. Maintenant, si c'est quelqu'un, vous voyez, quand je parle de Raymond Tchenga, je mets le respect sur Raymond Tchenga parce que ce n'est pas quelqu'un qui m'a insulté. Bien qu'il soit avec Compressor, mais j'ai l'obligation d'être respectueux parce que je sais que si je tiens des propos maladroits à son endroit, il a tout à fait le droit de me déposer une plainte pour insulte. Voilà. Moi, je le nomme. Mais avec le respect, c'est comme ça qu'on bloque. Il ne faut pas vous attaquer aux gens et après venir demander pardon quand vous portez plainte. Il y a des personnes que vous ne pouvez pas vous mettre à vous attaquer à ces personnes sur Internet parce que ces personnes ne sont pas dans votre game. Et c'est comme ça que vous tombez dans ces pièges. Moi, je ne tombe pas dans ces pièges. Voilà, je peux être l'ennemi des Compressors, mais la personne qui est avec elle, je m'abstiens de m'attaquer. Et c'est ce qui est une des plaintes, parce que Léonce Noir, je vais t'appeler tout à l'heure, tu vas me dire, puisque Léonce Noir m'a dit qu'elle a déposé des plaintes. Moi, j'ai vu les plaintes qu'elle a déposées. Elle a déposé des plaintes à Compressor. Léonce Noir et Compressor ne s'insultaient pas. Et on n'a pas compris pourquoi est-ce que Compressor a partagé une publication dans laquelle il était confirmé que il était confirmé que c'est Léonce Noir qui avait partagé la nudité d'Achille. Ça, on répond de cela juridiquement. Tu vas prouver. Pourquoi tu partages une diffamation? Non, il faut faire attention. Voilà. Bien que un jour ou un autre, on peut tomber aussi par malchance. Merci de m'avoir suivi. Merci d'avoir été là. Je vous donne rendez-vous le soir. C'est Ducamer, le président des blogueurs. Ça ne chauffe pas. Ça vous dérange? On s'en fout. Le président des blogueurs. Je suis à Douala. Je peux vous faire de la publicité. Si vous avez vos meublés, vous avez besoin que j'aille filmer vos meublés et faire de la publicité, je suis là. Si vous avez une entreprise, vous avez besoin de visibilité, je suis également là. C'est payant, bien sûr. Et si vous souhaitez que je parle que je dénonce comment je vais dire, Chilotani, c'est à elle de voir. Voilà. C'est à elle de voir. Moi, la Lyon fait son blog comme elle veut. Elle sait sur quoi elle compte. Hein. Moi, je connais la loi. Hein. Tu veux parler de la Lyon qu'elle a dénué, M. Raymond Tchenga. C'est libre à elle de faire ce qu'elle veut. Elle sait très bien que s'il y a un plainte, elle sait comment elle peut répondre. Moi, je suis quelqu'un qui est respectueux de la loi. Je fonctionne en fonction de la loi. Il y a des gens, je ne peux pas me permettre de m'attaquer à elle parce que je sais que j'aurai à répondre. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est tout simplement connaître qu'on est dans un pays de droit. Il faut faire très attention avec ce qu'on publie, avec les gens qu'on insulte. Moi, je vous dis la vérité. Le blog, c'est un cercle. On peut s'insulter. C'est un cercle avec les followers. Ah, vous trouvez intelligent un instant. J'ai tellement surfé que Orange m'envoie que j'ai quand même duré. Alors, donc, il faut savoir, quand quelqu'un parle, les gens savent sur quoi ils comptent. Ou alors les gens sont ignorants de la loi. Il y a ceux qui parlent qui sont ignorants. Ce qui est arrivé à Compressor, est-ce qu'elle savait qu'elle devait être devant un juge? Hein? Elle a ignoré, elle a simplifié. Maintenant, il a fallu qu'elle appelle Raymond Tchenga pour dire qu'il est mon père, pour qu'il vienne la sortir de là. Et appeler le renfort.
Et le petit là, peut-être qu'il a aussi été, il a compris. Peut-être que le petit là aussi, voilà, il a compris. Si, mais ce qui est sûr, l'histoire là se retrouve devant les juges. Compulsion, tu t'en sors pas. Moi, je peux te garantir ça. Le peu de loi que je connais, s'il y a ton histoire là devant un juge, tu ne peux pas t'en sortir. Moi, je te dis ça. Mais si tu as arrangé, si tu as essayé d'arranger, c'est une bonne chose. Mais il faut retenir la leçon. Sur ce, merci d'avoir partagé le live. N'oubliez pas de me contacter pour la publicité. Et d'ailleurs, parlant de publicité, j'ai un artiste à promouvoir. Je regarde les détails de cet artiste. J'ai un artiste à promouvoir. Je peux également promouvoir vos artistes. Il faut le dire. Voilà. Un artiste à promouvoir. Laissez-moi vous donner le nom de cet artiste. Abonnez-vous, hein. Quand vous venez sur la page, essayez de vous abonner. Parce que vous, les Camerounais, là, vous êtes tellement... Vous avez la méchanceté dans l'âme, c'est-à-dire... Quand vous venez sur... C'est pourquoi moi, je vous bloque. Parce que vous ne faites pas avancer. Celui qui ne fait pas avancer ma page est bloqué. Celui qui ne fait pas avancer ma page, je le bloque. Quand vous venez sur une page, vous likez la page, vous abonnez. Vous venez regarder à la fenêtre pour que le blogueur n'avance pas. Un blogueur, c'est le nombre d'abonnés. Un blogueur, c'est le nombre d'abonnés, c'est le nombre de partages sur sa page. D'accord? Sophia, tant mieux. Mais, faites attention. Au Cameroun, personne n'est puissant devant la loi. Hein. Faites très attention, je vous dis. Voilà, je pense que l'artiste en question, je ne trouve pas la publication. Où est-ce qu'elle est, la publication?